La sexualité de l'homme adulte est sujette à beaucoup de dysfonctionnements. L'une des premières causes, notre alimentation moderne, qui connaît un manque criard en sélénium, vitamine A, C, E, B, avec comme conséquence difficulté d'érection, reprise lente, baisse du désir et même du liquide séminal qui nous empoisonne la vie. Les laboratoires Morgan & Wilfried vous proposent un concentré de vitamines et oligo-éléments extraits des végétaux de l'Afrique équatoriale. Man Passman normalise votre vie de couple et protège votre prostate. Disponible dans votre espace bio, distribution et représentation. Man Passman, la puissance puisée dans la nature n'a pas d'égal. Réservée à l'adulte de plus de 40 ans. Toute parole que tu libères enchaîne. C'est par cette sagesse de Fernand Tromling, acteur, dramaturge et journaliste belge, que nous entamons cette autre aventure au cœur des mystères. Bienvenue sur la tribune de la dissidence. Au menu des échanges, Dieu, un être de sentiments, a-t-il des émotions? Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est cet Indien qui a décidé de lancer un défi à tout le plateau, mais concrètement, Andy Boka Sowona, nous verrons ensemble qui est le plus fort mystiquement et spirituellement. Boka Sowona, le Jésus-Christien, Thoth, ou tout simplement l'Indien qui réagit depuis la France. On marque une première respiration et on revient pour le grand débat. Pour cette édition spéciale, je tenais à mettre les points sur les i en disant tout simplement à notre ami indien que lorsque les combats vont commencer, King Nathan Amougou est le modérateur tout simplement. Alors, agissez, frappez, essayez entre vous les maîtres. Ndiboka Sowona, lui il est mort déjà, il est revenu. Docteur Etundi, il est Jésus-Christien, il est d'ailleurs membre. Maître Brana, elle est Dieu. Et d'ailleurs, elle a reconnu votre force la semaine dernière, le prêtre aussi. Thoth, lui, il est avec les ancêtres. Donc, lorsque ça va se passer, de grâce, essayez d'éviter les balles perdues. Frappez-vous entre vous. On va accueillir Père Mikala sur ce plateau. Bonsoir, Père Mikala. Bienvenue au cœur des mystères. Bonsoir, Nathan. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. J'ose croire que Dieu va nous inspirer pour que nous puissions parler de lui. Parce que sans son inspiration, nous ne pouvons pas parler de lui. Alors, la semaine dernière, vous avez confirmé que le courant, ou bien l'énergie ou l'émission a été stoppée par le pouvoir de notre ami qui vient de réagir en nous disant qu'il n'est même pas indien, il est plutôt amérindien. Il voulait bien sûr qu'on fasse cette précision. Non, il y a eu coupure d'image, mais je ne suis pas sûr qu'il y a eu coupure d'image parce que quelqu'un est intervenu. Ça peut être une erreur de la technique, ça c'est à vérifier. Du moins, je ne crois pas au combat ici, et puis nous venons ici pour un débat d'idées, on ne vient pas pour un combat mystique. Et bon, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des contributions sur le plan intellectuel. Alors, l'Amérindien dit oui, tout ce que lui, il est davantage proche de Dieu que quiconque sur ce plateau et met à défi les Africains que vous êtes. Vous avez le Saint-Esprit, il vous met au défi. Maître Brana est Dieu, elle s'est alignée du côté de l'Indien. Bokassa, ses ancêtres, morts même déjà, il dit qu'il va réagir ce soir. Bon, alors moi, je crois en Dieu, je ne crois pas en l'Indien. Je crois en Dieu. Merci, d'accord. Il s'appelle Imam Abdallah, qui nous vient du complexe islamique de Tchinga. Bien le bonsoir et bienvenue chez vous. Bonsoir, M. Nathan. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Otep Thoth, Shemsoor. Otep à toi, mon frère Amougou. Otep à tous les frères et les sœurs qui nous écoutent dans des villages, dans des villes et partout dans le monde. Bonsoir, un bonsoir spécial à tous les frères et à toutes les sœurs de combat de la Renaissance africaine.
Merci, Maître Brana. Vous également, vous avez confirmé que l'Amérindien a fait fort. Et d'ailleurs, tout le monde entier attend aujourd'hui la riposte. Bien évidemment, déjà, la lumière en moi voit la lumière en mon frère amérindien. Si je suis capable de quelque chose, je crois en lui parce que je suis capable de cela, alors je crois qu'il peut le faire. Alors donc, un bonsoir et lumière aux frères et sœurs du Centre de l'éveil spirituel et les premiers pionnières de l'initiation à l'éveil par Maître Brana. Et un grand bonsoir à mon frère musulman, Baba Guinda, au carrefour de la sous-préfecture de Tinga, qui m'habille d'ailleurs ce soir, et gratuitement. Merci, cher frère. Docteur Itundi, bonsoir. Vous êtes également préparé. Je vous rappelle qu'il est allé se plonger, il est allé se ressourcer au temple de feu de la Rose aux Croix d'Or du côté de Mbankolo. Bonsoir, docteur Itundi, bienvenue. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir à mes coéquipiers, panélistes. Bonsoir à la chaîne des téléspectateurs qui nous suit à travers le monde entier et qui forment une telle chaîne qu'en principe, nous devrions être à l'abri d'un certain nombre de surprises. Vous savez, il est dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, moi-même je me mets au milieu. Moi, je crois fortement que l'Esprit divin est parmi nous. Il se manifeste d'une manière ou d'une autre par chacun des panélistes ici. Et déjà, nous disions la semaine dernière que ce n'est pas par hasard que nous sommes 7. Et les 7 qui correspondent à la septuplicité des rayons divins. Donc, à mon avis, nous sommes suffisamment forts pour pouvoir aider, en quelque sorte, les téléspectateurs qui nous suivent avec assiduité à comprendre un certain nombre de phénomènes et à ne pas céder à ce genre d'intimidation mystique qui, en réalité, sont le lot d'un certain nombre de sociétés. Même ici en Afrique, à chaque fois, on menace les gens de les frapper, de faire ceci et de faire cela. Vous avez peur? Non. Nous, au contraire, nous disons aux gens, soyez vous-même. Croyez en vous-même, croyez en Dieu qui est en vous et vous serez à l'abri de ce genre de choses au lieu de céder à la peur. Parce que la peur est justement la porte ouverte à ce type de traitement-là. C'est-à-dire que si vous avez peur, c'est la voie par laquelle celui qui veut vous faire du mal peut passer pour vous atteindre. Merci. Donc, soyez sereins. Nous pensons que nous vous éclairons chaque fois que nous sommes ici. Ce n'est pas ça qui va nous ébranler. Merci, docteur Itundi. Voilà, Claude parler peut-être peut démontrer également une peur en vous. Alors, Ndjiboka Soona, on vous voit parer à toute éventualité. Vous avez votre sac de choses compliquées. Vous êtes venu avec tous vos attributs. Bonsoir et bienvenue. Majesté Ndjingan. Mort vivant. Je suis le Nazirien Gundakuna Toningabo Ginanga Mugabenana Mikuku Mazimbi Kinanga. Je ne suis pas ici ce soir pour débattre, je suis ici ce soir pour décoloniser les mentalités. Parce que si je suis un chef de famille et que quelqu'un entre chez moi et décide par lui-même de me fouetter devant mes enfants, alors je n'aurai plus aucune personnalité devant mes enfants. Je ne suis pas là ce soir pour débattre, je suis là ce soir pour relever le défi. Malgré tout ce qu'ils m'ont dit, ne fais pas ça, je les comprends. Mais il est question de la survie de l'Afrique. Qu'il soit pensé un seul instant que quelqu'un de très loin à l'extérieur peut influencer la vie des Camerounais, ça me révolte, ça me révolte. Merci Ndjiboka Soona. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de ce sac compliqué? Vous l'avez d'abord posé là. Et lorsque Daniel Fegué a allumé tous les projecteurs ici, parce qu'on veut voir d'où partira bien sûr l'hibou pour le plateau, vous avez repris votre sac. Est-ce que vous aviez peur que l'hibou ne prenne vos choses compliquées et ne disparaisse? Celui qui n'a pas peur de son ennemi va perdre le combat. Celui qui néglige son ennemi va perdre le combat. Il est donc question de prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que je peux mourir définitivement ce soir. Mais je ne peux pas laisser faire ça. Si vous me permettez en 30 secondes, allez-y. Je voudrais vous dire qu'en dehors des cas de magie noire, ce que ce monsieur fait de je ne sais où est faisable. Parce que dans le jargon de l'occultisme, on a ce qu'on appelle la géosorcellerie participative. C'est-à-dire que, en réalité, quelqu'un de loin peut utiliser les esprits de la place après avoir négocié avec eux pour poser un acte sur place alors qu'il n'y est pas. Ensuite, on a ce qu'on appelle la téléportation transitive, qui voudrait que, à partir du lieu où un individu est, il peut s'habiller d'un corps étranger pour venir nuire à un endroit précis. Dans les deux cas, que ce soit la téléportation transitive,
que ce soit la géotéléportation, j'ai envie de dire que quel que soit ce qui va se passer ce soir, aucun hibou ne partira de cette salle ce soir. Aucun. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais simplement le manger. Et s'il faut que je le mange même cru, je le ferai. Merci François depuis Paris qui est connecté. Et c'est pratiquement le relais entre l'Indien et nous. Il nous fait comprendre que l'Indien dit qu'il sera là ce soir. Donc, nous également, on attend. On marque une halte et on revient en attendant bien sûr de voir où partira l'hibou pour ce plateau. La question posée, tout simplement, est-ce que Dieu éprouve des sentiments, des émotions? C'est le thème de notre production de ce soir. Retour sur le plateau. Alors, avec vous, Imam, on a quand même vu un Dieu sous divers visages. Et Dieu vu par les religions et leurs différents livres sacrés, notamment la Bible et le Coran, nous présente un être multiforme. Alors, en français facile, lorsqu'un homme tue une personne, il est considéré comme un assassin. Et lorsqu'il tue 1 million de personnes, comment peut-on considérer cet individu? Imam Abdallah. Bismillahirrahmanirrahim. Comme je l'ai signifié la fois dernière, lorsque nous voulons parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas de repères solides sauf la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne disons à son sujet ce qu'il a dit lui-même à son sujet. Puisqu'il est incernable, les regards ne peuvent pas l'atteindre, comme il dit dans le Coran, la yudrikuhu al-absar, les regards ne peuvent pas l'atteindre. Alors, par rapport à la question dont vous avez posée, si quelqu'un ôte la vie d'une personne, il est un criminel. Et s'il ôte la vie de plusieurs personnes, 1 million de personnes, il devient criminel. Il reste criminel, à la seule différence que c'est plus conséquent, une masse importante de personnes. Parce que vous avez dans la loi divine ce qu'on appelle atafadul, c'est-à-dire il y a des péchés. Tous les péchés sont interdits, mais il y a ceux qui sont plus abominables que d'autres. Et dans l'islam, effectivement, on a l'impression que le discours du caractère sacré de la vie est mieux discuté dans l'islam que partout ailleurs. Parce qu'effectivement, les crimes contre l'humanité dans l'islam, comme cela apparaît clairement dans le Coran, c'est le fait d'ôter la vie à une seule personne sans droit. Mais ce n'est pas tout le monde qui tue, qui est coupable de crimes. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir la légitime défense, il peut y avoir... Donc il faut mettre chaque chose dans son contexte. Alors comme le débat le stipule, est-ce que Dieu a des émotions, Dieu a des sentiments? Dans le Coran... Est-ce que Allah Est-ce qu'Allah a des sentiments? Est-ce qu'Allah est émotionnel? Dans le Coran, non. Lorsque nous voulons parler d'Allah, le Coran nous limite à ce qu'on appelle les noms et les attributs. Alors, nous avons les noms d'Allah et ses attributs. N'entre pas dans cette rubrique une question d'émotion, une question de sentiment, parce que la notion de sentiment est une notion quelque peu fragile qui concerne l'être humain. Et il y a nettement une différence entre le créateur et la créature. Allah dit dans le Coran, rien n'est similaire à lui. Merci. Dieu du Coran est insensible. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'émotion, il n'éprouve pas d'émotion. Ndiboka Sohona, l'imam Abdallah a été suffisamment clair. Un homme qui tue, une personne qui tue un homme est un assassin. Et une personne qui tue 1 million de personnes est un assassin plus. Alors, dans la Bible, et même peut-être dans le Coran, on a trouvé un être qui, de temps à autre, massacre. Bien, il faut bien noter que l'imam, en prenant la parole, a dit qu'ils n'ont aucun repère solide. Donc, ils divaguent. Ne prenez pas le micro. Nous n'avons aucun repère solide. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez aucun repère solide. Non, la révélation, c'est subjectif. C'est vous qui dites que Dieu vous a dit. Vous n'avez aucune preuve, donc c'est pas solide. S'il vous plaît, on ne discute pas. D'accord, on prend la réaction de l'Indien. Voilà, on a une réaction qui me parvient. Cher Nathan, il me dit qu'il a compris le message. Il devait le faire chez lui. Maintenant, il me dit qu'on va dans son sanctuaire, dans une banlieue de Paris. Il va se préparer en conséquence. Il sera là avant la fin de l'émission.
Monsieur François, Ndibokas est venu préparer. Donc, avant la fin de l'émission, nous, Ndibokas dit qu'il attend, il est prêt. Voilà le message qui nous parvient depuis Paris, passant par François. Peut-être qu'ils sont déjà mesurés. Alors. Eh bien, je ne repartirai pas au Ndangou pour me préparer parce que je suis déjà préparé. Je suis en train de répondre à la question qui nous est présentement posée en attendant que le hibou entre, je ne sais pas où. Maintenant, l'imam vient de nous dire qu'ils n'ont aucun repère solide. Et ensuite, ils nous donnent l'impression que le Coran donne à la vie un caractère sacré. Mais qu'est-ce qu'il dit des mains coupées? Qu'est-ce qu'il dit des têtes coupées? Où est le caractère sacré de la vie? Quand on coupe la tête à quelqu'un qui a le bras à quelqu'un qui a volé une sardine. Quand on coupe la tête à une femme qui a couché avec un homme. La question que vous avez posée, c'est de savoir, une personne qui tue, une personne qui tue une personne est un assassin. Et une personne qui tue... c'est un génocidaire. Un génocidaire. Alors dans la Bible... Donc, le Jéhovah est un génocidaire et Allah est un génocidaire. Vos propos vous engagent mais d'ailleurs. bien entendu. D'accord. On va revenir sur l'imam avant de passer la parole à mon père. Alors mon père, Imam Abdallah, c'est un génocidaire, une personne qui tue 1 million de personnes. Et d'ailleurs, dans de nombreux livres sacrés, on retrouve des marques des carnages humains effectués par la toute-puissance de ces dieux. C'est-à-dire, lorsqu'on ne se comprend pas, le débat est très fragile. Et puis aussi, lorsque quelqu'un prend la parole, il faut l'écouter attentivement. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas de repères solides. J'ai dit que nous n'avons pas de repères solides, sauf le Coran. Sauf le Coran. Moi, je pense que la révélation d'Allah. C'est le Coran, son explication. Moi, je parle en tant que musulman. Je ne parle pas en tant que penseur ou philosophe. Je parle en tant que croyant. Alors, ma conviction me donne le Coran comme la révélation divine. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala me parle de lui. Et comme je l'ai signifié depuis la semaine surpassée, je ne dirai d'Allah que ce qui s'est dit de lui. J'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas des émotions ou des sens, parce que ça ne se retrouve pas dans le Coran. Le Coran table sur les noms et les attributs d'Allah. Il est le tout miséricordieux, le pacifique, l'accueil en repentir, tout ce qui s'est dit de lui. Est-ce que le Coran reconnaît quand même des carnages qui ont été perpétrés par Allah? Ne disons pas par Allah. Allah n'est pas descendu. C'est une question posée, c'est à vous de nous dire. Ne disons pas par Allah, parce que dit par Allah, c'est quelque chose. Donc, permis par Allah. De toutes les façons, dans la biographie du messager d'Allah, nous avons des mêlées. Il faut comprendre que ces mêlées, à juste titre, sont des mêlées défensives. La première grande bataille de l'islam a eu lieu à la terre de Médine. Et il faut comprendre qu'à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est installé. Cette bataille a eu lieu à l'an 2 de l'Hégire. C'était avec l'onction d'Allah? Écoutez, non, laissez, je fiche. Ne me prêtez pas des mots. Allez-y. Cette bataille a eu lieu à l'an 2 de l'Hégire. À l'an 2 de l'Hégire, c'est la deuxième année de la présence du messager d'Allah à Médine. Si la bataille a eu lieu à Médine, l'ennemi est venu de dehors. Écoutez, il faut se défendre. Vous avez entendu le copanéliste dire, si quelqu'un vient me fouetter devant mes enfants, je perds ma autorité. Mais c'est la même chose. Si l'ennemi vient vous agresser, il faut vous défendre. Ça, c'est différent. Vous comprenez? Toutes les batailles de l'islam, la bataille de Badr a eu lieu à Médine, la bataille de Uhud a eu lieu à Médine, les coalitions ont eu lieu à Médine, on comprend que l'ennemi est venu de l'extérieur. Il faut bien établir les choses. Mais maintenant, quant à l'expansion de l'islam se résume dans un seul verset. D'accord, on ne parlera pas de ça. Vous n'allez pas jouer le jeu de Tot, merci. Alors, mon père, Dieu, un être amour et perfection, omniscient, qui a quand même créé l'homme à son image. Et on va se rendre compte qu'il va massacrer ses propres enfants à hauteur de 2,8 millions. D'aucuns assument cela à un infanticide. Est-ce que cela peut rendre Dieu coupable? Nathan, Dieu, l'être suprême par excellence, l'être parfait ne tue pas. C'est un père. Un père, la paternité de Dieu est créationnelle. Dieu est père parce qu'il crée. Dieu est père parce qu'il est l'être de la conservation et de la rédemption. Dieu est père parce qu'il soutient l'homme, il l'accompagne dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est miséricordieux. Il est miséricordieux vis-à-vis des pécheurs. Il est l'ami des justes. Ce Dieu est caractérisé par une chose qui est son immuabilité.
Dieu est immuable. Rien ne peut modifier Dieu. Mon père, est-ce que nous parlons du même Dieu et de la même Bible quand on sait que Nombre chapitre 26, le verset 6, chapitre 21, autant pour moi, verset 6, nous enseigne quand même que Dieu a effacé 14 000 individus juste parce qu'ils ont estimé que Dieu n'a pas été juste en tuant ceux qui ont réclamé l'eau et la nourriture au désert. Le texte que vous citez fait partie de ce que nous appelons la Bible hébraïque. Dans la tradition juive, lorsqu'on lit la Bible, il y a 4 sens. Alors, ce que vous dites, ça relève de quel sens? Il y a ce qu'on appelle le psapt, qui est le sens littéral. Il y a le drash, qui est le sens allégorique. Il y a la sotte, qui est le sens qui relève de la Kabbale. Il y a remes, qui est le sens allusif. Lorsque vous parlez de la Bible, c'est comme si c'était un livre d'histoire. Ça me met mal à l'aise parce que je l'ai toujours dit ici que c'est un livre de réflexion théologique. Il faut aller jusqu'au niveau du sens spirituel. Et justement, nous avons au IIIe siècle, avec Origène, qui vient nous présenter les 3 sens. Il y a le sens littéral, il y a le sens moral et le sens spirituel. Alors, mon père, en parlant donc de tous ces sens, est-ce que vous donnez raison à ceux qui estiment que l'Église catholique a extirpé en son sein les kabbalistes et les numérologues, voire les gnostiques, qui étaient pratiquement maîtres de cette science, de ces sciences? Non. Voire même les Esséniens attaquer les Cathares. Non. L'Église catholique considère que la Bible, c'est un livre de théologie. Et lorsqu'on parle de la théologie, il y a 2 choses qui interviennent ici. Il y a la raison et la foi. Lorsque nous lisons la Bible de façon fondamentaliste, il est fort probable qu'on soit à côté de la plaque. C'est une fausse herméneutique. On va revenir, sans convoquer l'herméneutique. Oui. Nombre chapitre 21, verset 6. Justement, est-ce qu'on va dire que les 14 000 individus qui ont été présentés, et on sait quand même que le livre des Nombres rentre dans le Pentateuque. Ça veut dire les 5 premiers livres de la Bible: Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Alors ici, est-ce qu'on va nous dire que Adam même qui nous est présenté est également une imagination débordante de quelqu'un et non un personnage physique? Alors, Nathan, une question pour qu'on comprenne. Nathan. Oui. Ce qui est vrai est que le texte biblique n'est pas un livre d'histoire. Merci. Mais ça peut arriver qu'on retrouve des données historiques dans la Bible. Et je ne voudrais pas qu'on se livre à une lecture purement fondamentaliste des Saintes Écritures, prenant tout au pied de la lettre. Ça risque de nous mettre en marge de l'essentiel, de ce que nous visons. D'accord, merci. Alors toi, on comprend que mon père est cohérent, il a gardé, et il est même constant. On peut le dire aussi, puisque depuis, il nous fait comprendre que la Bible ne devrait pas être lue avec un esprit fondamentaliste. Il faut un peu d'herméneutique pour comprendre ce livre sacré. Et du coup, il jette un pavé dans la mare en disant, loin d'un livre historique, la Bible est un livre théologique. Ça m'embarrasse beaucoup d'apprendre cela de mon frère Bantou. C'est vrai qu'il est là pour défendre l'idéologie de l'Église. Et il se bat pas mal à défendre cette idéologie. Mais il ne peut pas enlever le fait que... Et là, il faut d'abord préciser que je ne peux pas être d'accord avec ceux qui pensent qu'ils peuvent lire la Bible entièrement dans le sens symbolique. Il y a des événements à tendance historique qui se passent. Lorsqu'on parle de Nabucodonosor, c'était le roi de Babylone. Lorsqu'on parle d'Assuérus, d'Artaxerxès, de Xerxès, ce sont les rois perses. Lorsqu'on parle de Nécao, ce sont des pharaons. Donc, lorsque quelqu'un vient me dire, on parle du pays de Canaan, mais le pays de Canaan aujourd'hui est géographiquement situable. Quand on parle du Tigre et de l'Euphrate, donc c'est pour dire qu'il y a des passages qu'on peut lire symboliquement, par exemple comme le passage de Job. L'histoire de Job, c'est un enseignement symbolique. Il y a par exemple l'histoire du grain de sénévé, le royaume de cieux comme le grain de sénévé. On revient sur Nombre chapitre 21, le verset 6, qui dit que Dieu a tué 14 000. Là,
je reviens donc sur ça pour dire que quand on est lucide, nous tous on a fait de l'herméneutique. Je suis métaphysicien, donc le prêtre ne doit pas se gargariser encore que la théologie chrétienne. Il est théologien chrétien, donc c'est déjà orienté. Il n'est pas universaliste au niveau de sa théologie. Donc c'est déjà orienté. Donc l'interprétation même qu'il fait de la Bible est une interprétation idéologisée. C'est-à-dire c'est l'idéologie qui est véhiculée. Ce n'est pas l'enseignement orthodoxe qu'un vrai herméneute pourrait faire de ce texte-là, de manière froide, sans passion, sans fanatisme. Donc pour dire que lorsqu'on parle du nombre de morts, il s'agit bel et bien d'un événement historique. 14 000 personnes. Voilà, quand on dit les 14 000 personnes, on dit Israël a traversé la mer Rouge. C'est quoi? C'est symbolique, ça s'est passé au ciel. Lorsqu'on dit qu'Israël est allé sur la terre de Canaan, on a enterré Abraham sur la terre de Canaan. C'est quoi? Ça se passe dans le rêve ou bien c'est sur terre. Lorsqu'on dit que Amalek, les Amalécites ont attaqué Israël, Sidon, je ne sais pas, Goliath était de quel peuple là? Tous ces gars-là. Philistin. C'était un Philistin. Les Amalécites, les Hittites, les Égyptiens, les Moabites. Anciens. Donc, quand quelqu'un veut nous dire que non, vraiment la Bible, il faut la prendre dans le sens spirituel, il y a des passages qu'on peut interpréter symboliquement, mais ces passages que je viens de mentionner font allusion aux faits historiques, parce que les noms qui sont mentionnés sont des noms historiques. Docteur Etundi, au cœur des mystères a permis bien sûr à différentes personnes de faire une petite lévitation spirituelle, intellectuelle et je dirais même mentale. Aujourd'hui on comprend de plus en plus, d'après le prêtre, que loin d'être un livre historique, Adam et Ève sont venus au monde. Voilà, et la Bible devient de plus en plus un livre initiatique, un livre mystique. Et les morts, puisque le prêtre nous dit que le livre des nombres ne doit pas être pris au premier degré, il faut une approche numérologique, une approche kabbalistique pour comprendre le livre des nombres, d'où son nom nombre. D'accord, Nathan. Quel que soit le point de vue présenté ici depuis le début de l'émission sur la Bible, que ce soit celui du père Minkala, de Thoth ou même du vôtre, parce que vous ajoutez l'élément initiatique, je pense que les trois se tiennent. On peut effectivement ne pas penser que la Bible est un livre historique. On peut également penser comme Thoth que il y a des éléments historiques. Tout ça se tient. Je disais ici avant l'émission que la Bible est un livre sans conseil éditorial. Donc ça signifie que les rédacteurs ne se sont pas entendus pour rédiger ensemble quelque chose de cohérent. C'est un tissu de textes qui ont été pris essentiellement même de la tradition orale, ça on le sait. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que on peut avoir des rédacteurs qui ont décidé effectivement de faire des témoignages historiques de ce qu'ils avaient vu. On peut aussi avoir des passages qui soient plus inspirés que d'autres. Mais on peut aussi percevoir la Bible de manière initiatique. Toujours est-il vrai que, quel que soit le texte que l'initié prend, il y trouvera des éléments d'initiation propre. Revenons donc sur le livre des nombres, vous qui vous plaignez à longueur de journée que l'Église catholique romaine a massacré les cathares dont vous bénéficiez de l'enseignement aujourd'hui. On dit dans Nombre chapitre 21, le verset 6, que Dieu a massacré 14 000 personnes juste parce que les 14 000 personnes se sont offusquées du fait qu'il a tué ses propres enfants, juste parce qu'ils réclamaient l'eau et la nourriture au désert. Je regrette, mais le Dieu dont on parle là, je crains que ce ne soit un roi. Hein. Non, oui, on parce parle que de Yahvé. Oui, ils peuvent désigner Yahvé, mais faites attention, avant les personnages que nous rencontrons dans les textes sacrés étaient des personnages parfois historiques, des hommes, qui étaient élevés au rang de Dieu. Donc il faudrait faire attention quand on dit que Dieu a dit que. Il ne s'agit pas du très haut, il ne s'agit pas du Dieu que nous pouvons convoquer ici. Il y a peut-être un Dieu de race, c'est-à-dire que celui qui gère un certain peuple, que ce soit le peuple hébraïque dont vous avez parlé, ou tout ce qu'on peut imaginer. Mais en réalité, il faut faire attention. Le fourre-tout qu'est devenu le nom de Dieu peut faire qu'on mélange à la fois ce qui relève du spirituel, du séculier. On peut se mettre à parler de Dieu alors qu'on parle effectivement d'un personnage qui a été élu comme un roi, qui a été érigé à la divinité. On l'appelle Dieu. Et les rois d'avant incarnaient ces fonctions. Donc il faudrait faire un peu attention. Donc vous voulez dire qu'il y avait que mon père prie, ou bien Jéhovah, c'est un roi? Il faudrait savoir. Le plus important là-dedans, c'est de savoir ce que je mets dans le nom Yahvé. C'est comme avec Dieu.
faudrait faire attention. Quelqu'un dit Dieu alors qu'il parle de son roi. Un autre va dire Yahvé, il parle toujours de son roi. Mais il y a un Yahvé originel. Il y a un Yahvé originel. Et il faudrait qu'on soit sûr qu'on est capable de s'élever jusqu'à ce Yahvé originel. Par exemple, ici, chez nous, chez les Bantous, lorsque quelqu'un dit Zamba, on peut penser qu'il parle du très haut, mais il peut aussi parler de celui auquel le peuple des Bantous avait accès. Parce que les vrais initiés connaissaient une autre réalité au-dessus de Zamba. Ils connaissaient une autre réalité, mais on laissait le peuple en relation avec ce Dieu qui était un Dieu inférieur, parce qu'on réservait le nom qui ne vient que d'être révélé il y a quelques années. Lorsqu'on parle, par exemple, chez les Ekans, dans la tradition Ekan, de Eyor. Vous allez chuter par là. Oui, je vais chuter par là, mais sachant que beaucoup d'Africains, beaucoup de ceux qui étaient dans la tradition Bantou, Beti, ne connaissaient même pas le nom d'Eyor. Alors ils parlaient de Zamba et ils pouvaient dire Zamba m'a dit ceci, Zamba m'a fait cela, ce qui n'engage pas Eyor. Eyor est un personnage subliminal. Pas de sentiment. J'entendais le père dire ici tout à l'heure, immuable. Je partage ce point de vue où il n'a pas à dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Toi, je te tue, toi, je te crée. Parce que Nathan, voici de quoi il s'agit. S'il faut faire le procès d'un Dieu, ce ne sera pas seulement le Dieu des nombres. Nous tous, on est des mortels. Ça signifie que on peut, si on veut rester dans cette logique-là, dire que c'est Dieu qui va nous tuer tous. Donc, ça signifie que ce n'est pas seulement les 14 000 dont vous parlez, il va nous tuer tous. D'accord. Est-ce que c'est à ce titre qu'on doit le juger? Il faut commencer à réfléchir. Maître Brana, Dieu, d'après notre frère Imam Abdallah, est insensible. Allah est insensible, différent de Jéhovah, qui est sensible, puisque Jéhovah est amour. Mais de temps en temps, il se fâche et pose des actes que lui-même il regrette. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 2, on dit, et Dieu regretta d'avoir créé l'homme et il se repentit. Ça nous amène quand même à réfléchir. D'où le thème, Dieu éprouve-t-il des sentiments? Dieu décide de se repentir, ça inquiète King Nathan. Alors, ce qu'il me soit permis, mes chers frères, le grand Imam Abdallah, mon père Mikala, qu'il me soit permis de vous dire ici aujourd'hui et de manière vraiment gracieuse que ce que je reçois de mon grand frère Mohamed, ce que je reçois de mon grand frère Jésus, est que vous ne l'aidez pas dans la mission qu'il a voulu accomplir pour les brebis. Il vous dit que ce qu'il vous a laissé dans les écrits comme révélation, comme vous appelez, est pour que vous soyez des modèles et que vous n'appelez plus son nom, mais que vous devenez cela. Si vous suivez donc bien ce qu'il vous a appris, vous ferez comme lui et vous serez des modèles pour vos mosquées. Maître Brana, on a Allah, merci, oui. on a Allah, on a Jésus. On a un qui est insensible, ça veut dire que tu peux... Voilà. Maintenant, je vais donc parler maintenant de ce que la question, voilà. À savoir, ce qui revient donc à dire quoi, que déjà, comme je l'ai souvent décrit, Dieu étant le principe actif universel conscient, ou encore la conscience cosmique, ou encore l'énergie consciente sacrée, de qui émanent toutes choses, de qui émanent les émotions, de qui émane Brananea, de qui émane l'imam, etc. S'il j'émane de lui, et encore, ou d'elle, car c'est une énergie, et que j'ai des émotions, premièrement, c'est que Dieu a des émotions. Si j'émane de lui et que je me comporte de cette manière, c'est qu'il a. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que Dieu étant énergie, étant vibratoire, il a deux polarités dont on dit tout le temps. Dieu est alpha et oméga, Dieu est le commencement et la fin. Qui veut donc dire que dans sa polarité élevée, c'est peut-être là-bas qui veut dire qu'il est équilibré, qu'il n'a pas de sentiment. Maître Brana, ici, on va éviter la probabilité. Oui, je vous on donne veut l'exactitude. D'accord, je donne l'exactitude. On parle de ce qu'on connaît, nous rappelait Aimé Césaire. On ne peut mieux parler que de ce qu'on connaît. Clair et net partant des documents appelés sacrés, que ce soit du Coran, que ce soit de la Bible. Du point de votre expérience, puisque vous êtes Dieu. De mon expérience personnelle. En tant que Dieu. J'incarne la lumière, j'incarne Dieu, dont les 4 grands éléments du pentagramme que je suis. Et je peux appuyer sur mon bouton de colère. Exactement comme celui de qui j'émane, et je peux appuyer sur mon bouton de sensibilité. Donc, et c'est quoi les émotions? C'est un état de fréquence vibratoire. Donc, dans mon équilibre parfait, je n'appuie sur rien. Mais si je décide, comme Jésus, comme Dieu, comme Jésus au temple, comme Dieu dans sa nature, dans les 14 000 personnes qu'il a pu enlever la vie, ou dans la Bible, alors je peux faire de mes 4 éléments ce que je veux. Donc,
Allah, si quelqu'un dit le contraire, qu'il le prouve dans son document. Alors, dans notre état équilibré, ça veut dire que l'élément polaire féminin, l'élément polaire masculin est équilibré. On peut donc être plat dans la nature originelle de ce qu'on appelle Dieu. Donc dans mon état vibratoire Nathan, j'incarne mon Père, j'incarne ce qu'on appelle la lumière, ce qu'on appelle Dieu, et je peux décider dans la maîtrise que j'ai de moi, des 4 éléments que je suis, d'appuyer sur le bouton polaire, comme Jésus l'a fait au temple, ou comme Allah l'a fait pour tuer les 14 000 personnes. Non, on n'a pas parlé d'Allah, c'est Jéhovah dans la Bible qui tue les 14 000 Voilà, personnes. et lui, dans un des livres où il a tué, donc conclusion, chacun de nous représente la lumière, mais avec la maîtrise de soi, nous pouvons être équilibrés et ne appuyer sur rien ou ne tuer personne. Et encore que la mort, c'est quoi, je vous en prie Nathan, c'est un état vibratoire. Enlever 2 800 000 personnes, c'est... En ésotérisme, c'est l'état des fréquences. Maître Brana, nous, on ne veut pas parler d'ésotérisme. Nous voulons parler du concret. Ça veut dire que comme l'Indien nous a dit qu'il part dans une banlieue parisienne, là, on va éviter de surfer dans l'immatériel. Nous voulons parler du matériel. Ça veut dire que si vous décidez de tuer 2,8 millions de personnes, ne nous envoyez pas dans l'immatériel. Alors, Tot, ici... J'ai un peu un problème avec... le développement de Maître Brana, dans la mesure où, lorsqu'elle dit, parce qu'elle a l'habitude de le dire, lorsqu'elle dit qu'elle est Dieu, elle n'a pas totalement tort. Mais il faut quand même qu'elle précise qu'elle est Dieu en tant que microcosme. D'accord. Elle ne peut pas être Dieu en tant que totalité. Parce que quand on est Dieu en tant que totalité, il faut qu'on soit capable de se transformer en eau, en feu, en serpent, en oiseau, en ceci. Si on ne peut pas devenir tout ça, c'est-à-dire devenir feu, devenir eau, devenir serpent, devenir cancrela, devenir ceci, il y a ceux qui devenir hibou, il y a ceux qui deviennent des animaux, mais ils sont incapables de devenir l'eau et de devenir l'air, ou bien de devenir le feu sans se consumer, parce qu'il y a même un moine qui a essayé ça. Il a voulu s'allumer le feu et finalement il s'est consumé. Donc, ça montre quand même que il faut quand même qu'on établisse une certaine ambiguïté. Lorsqu'on dit qu'on est Dieu, c'est dans le sens du microcosme, c'est-à-dire qu'un individu qui a retrouvé son état de lumière, son état de splendeur et son équilibre ontologique. Là, on peut comprendre. Mais on n'est pas Dieu dans le sens du tout. Donc, je reviens donc pour embrayer au niveau des crimes. Parce que le problème qui se pose... Alors, Maître Brana partage l'avis du père Mikala qui dit que ce ne sont pas des crimes physiques, que nous sommes là dans une mystique. Oui, ce ne sont pas des crimes physiques. Ça veut aussi dire que quand on a un voisin, on peut aller l'égorger, le sang qui est versé là, on utilise cette énergie pour faire d'autres trafics et tout ça. Donc ça peut entrer dans cette logique. Ceux qui partent créer des génocides, créer des guerres pour tuer 2000 personnes, 500 000 personnes, ça veut dire que ce sang qui est versé, ces énergies... Vous voulez dire qu'il serait donc à l'image de Dieu? Justement, c'est à l'image du Dieu de la Bible qui aime boire le sang. Le Dieu de la Bible aime boire le sang. Je prends quelques exemples. Le premier meurtrier de la Bible, c'est Abel. Caïn donne les fruits, la vigne, c'est-à-dire les choses naturelles, puisque le premier homme est végétarien. Celui qui verse le sang, le premier, c'est Abel. Et son sang, quand son sang retombe sur sa tête, on dit que Caïn a mal versé. La loi de la causalité a voulu que le sang qu'il a versé le poursuive lui-même. Puisque Caïn se pose une question. Comment un Dieu qui dit qu'au commencement, les hommes étaient végétariens et tout, lui commence maintenant à boire le sang. Il préfère le sang du mouton ou de l'agneau, et plus tard, le sacrifice ultime, c'est le sang humain. Celui de Jésus. Donc, c'est un Dieu qui, non seulement qui boit le sang des animaux, mais qui boit aussi le sang des humains. Sans oublier tous les génocides cananéens que le peuple d'Israël a posés sur Canaan, parce que le Canaan était une terre habitée. Donc, cette terre les habitants de cette terre ont été dévastés parce que, en fait, Israël convoitait cette terre. Et ils disent que c'est leur Dieu qui leur a promis cette terre. Donc, soit c'est Israël qui sublime ces bas instants pour dire que c'est ça Dieu, soit c'est un Dieu qui n'est qu'un génie tutélaire qui les encourage à poser des crimes. Voilà l'équation. Éprouve-t-il des émotions? Alors, Père Minkala, un développement suffisamment équilibré, c'est d'ailleurs efficient, je dirais même rationnel. Toi, tu nous fais comprendre que le Dieu, tel que présenté dans la Bible, serait un hématophage. Je suis surpris par les déclarations de Todd parce que
Aristote a dit qu'il lisait la Bible de façon superficielle, en diagonale. La Bible, pour la comprendre, je crois que nécessite une lecture beaucoup plus sérieuse. Donc, je souhaite qu'il soit humble en reconnaissant que la compréhension de la Bible est largement au-dessus de ce qu'il peut dire ici. Alors, concernant les émotions, j'ai dit que Dieu étant l'être suprême par excellence, étant l'être parfait, il n'a pas d'émotion. Mais il y a une chose que nous devions comprendre. Cela ne débouche pas sur le fait que Dieu est un être apathique. Non. Il est au-dessus de tout cela. On va s'arrêter là pour permettre à vos fidèles, également à la communauté chrétienne qui compte près de 3 milliards d'individus sur Terre, tous scotchés Vision 4 en ce moment, la communauté islamique qui est représentée fortement ici à près de 2 milliards d'individus sur Terre. Vous dites aujourd'hui que Dieu n'a pas de sentiment, le Dieu de la Bible. Oui. Dieu, c'est un être parfait. Il crée. Mais en créant, cela ne modifie en rien son état. Lorsque la Bible nous dit Dieu regretta d'avoir créé, est-ce qu'on devrait comprendre que cette Bible est à reprendre? Non, il y a des anthropomorphismes dans la Bible qui relèvent de la révélation progressive dans les Saintes Écritures. Et puis, il faudrait pas... Ça, je l'ai toujours dit. L'homme qui écrit la Bible, il écrit avec sa science, avec sa culture, avec sa façon de recevoir le donné révélé. Et la Bible n'est pas la seule source de la révélation. Nous, dans l'église catholique... Ça veut dire qu'on pourrait également aller regarder les manifestes de la Rose-Croix? Dans l'église catholique, les manifestes de la Rose-Croix, le docteur Etundi est mieux placé pour en parler. Mais nous avons trois sources. Mon père, le livre de 2 Timothée chapitre 3 nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alors, ça veut dire... On dit toute écriture, on n'a pas dit toute écriture biblique ou coranique. Oui. Ça veut dire que même à la Rose-Croix, on peut également aller jeter un coup d'œil. Ça dépend de comment est écrit cette écriture-là. Si vous lisez bien le texte, vous allez voir que l'écriture en question, c'est E majuscule. C'est E majuscule. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la Sainte Écriture. Ce n'est pas n'importe quelle écriture. Il faut bien lire la Bible. C'est pour cela que lorsque nous lisons la Bible de façon fondamentaliste... Comment comprendre donc le regret de Dieu dans Genèse chapitre 2 et son repentir aussi? Dieu ne peut pas regretter. Notre Dieu, Dieu ne peut pas regretter en tant que... Ça veut dire que Dieu est limité. En tant qu'être parfait par excellence, Dieu ne peut pas regretter d'avoir créé l'homme. Il faut faire une autre lecture de ce texte. Dieu est jaloux. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne peut pas être jaloux. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux vis-à-vis du pécheur. Dieu est ami du juste. Dieu est un Père qui crée. Dieu est un Père qui conserve. C'est pour cela qu'il y a la rédemption. Dieu est immuable. Il est immuable. Père Mikala, c'est une révélation nouvelle, une nouvelle révélation. Non, je vous parle de la réalité. Dieu est l'être parfait par excellence. Ça veut dire que même le désordre que vous faites, il est au-dessus de tout cela. Lorsque Maître Brana dit que Dieu est alpha et oméga, ça veut dire, il parle de dualité, c'est qu'elle n'a bien compris de ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est l'être du maintenant éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas de passé, il n'a pas de présent. Merci. Et ça, c'est hautement théologique. Imam Abdallah, vous qui pratiquez la théologie musulmane ou la théologie islamique, le père Mikala recadre, il dit Dieu ne saurait être jaloux, Dieu ne saurait se repentir. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment barrer certains passages de la Bible avec le correcteur noir. Ah, ça vous ne l'avez pas entendu de moi. Je reviens d'abord chez Maître Brana. Elle a dit quelque chose de très très sensible. Qu'elle reçoit la révélation du prophète Mohammed qui lui fait comprendre que moi j'ai échoué ma mission. Ça veut dire que Maître Brana, c'est Brahma ou Brahma? Brana. Maître Brana est hors sujet puisque ma conviction et ma conception de foi me signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et il a été enterré, on sait où il a été enterré, à la Médine. Alors de ce point de vue, il ne fait pas de révélation aux vivants. Le prophète n'est pas Allah.
Les révélations viennent d'Allah. Et ces révélations qu'elle reçoit, nous faisons la différence entre l'inspiration. Il y a quelque chose qu'on appelle en arabe l'ilham, c'est l'inspiration. Il y a des gens qui ont des potentialités plus que les autres, mais on n'appelle pas ça la révélation. Parce que pour nous, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélations venant d'Allah. Comprenez-vous? Mais il peut y avoir des inspirations. Comprenez-vous? Alors, de ce point de vue, je m'inscris totalement en faux avec Maître Branham. En plus, maintenant, dire que Dieu n'est pas sensible, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je me limite à la présentation spirituelle de la révélation du Seigneur. Sinon, dans le Coran, on trouve mentionné Inna Allah hibbul kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas les présomptueux arrogants. Inna Allah hibbul muhsinin. Allah aime ceux qui sont générés bien. Donc il a des sentiments. Alors nous n'appelons pas ça sentiment. Des émotions. Puisqu'il faut qu'on reste dans la terminologie spirituelle. Vous voyez, je ne veux pas me prêter au jeu de mots. Comprenez-vous? Moi, je suis dans un cadre restreint de la révélation. Parce que, monsieur Nathan, quand vous m'appelez, si vous m'appelez en tant qu'imam, vous ne m'appelez pas en tant que philosophe. Tout à fait, bien entendu. Ou littéraire, ou je ne sais pas quoi. Vous m'appelez en tant que religieux. Alors, de ce point de vue, le Coran ne traite pas Allah comme celui qui a des émotions. Le Coran traite Allah comme celui qui a des noms parfaits et des attributs sublimes, c'est-à-dire des noms sublimes et des attributs parfaits. Alors, tous les noms qu'on assigne au Seigneur doivent être parfaits. Ils ne doivent pas avoir des anomalies et des manquements. Ils doivent être diminués. Quand nous parlons d'Allah, le Créateur, comprenez-vous? Alors, maintenant, pour revenir sur ce qui peut paraître quelque peu incompris par beaucoup, Allah dans le Coran il nous dit Allah ne peut pas châtier un peuple sauf s'il fait venir des avertisseurs avant. Nous avons dans le Coran des gens qu'Allah a châtiés parce qu'ils se sont inscrits en faux contre les messages qu'il a envoyés. Et Allah ne les a pas châtiés, c'est-à-dire alors, comme ça. Vous comprenez? Imam Abdallah. J'en viens, je vais prendre votre question, j'en viens pour qu'on ne perde pas des idées. Allez-y. Le Seigneur nous a créés. Il a créé ce monde pour nous. Il nous a donné une conduite à suivre. C'est comme vous en tant que chef de maison. Vous ne pouvez pas admettre qu'on fasse chez vous ce que vous voulez. Et Allah non plus ne peut pas accepter qu'on fasse sur cette terre ce qu'on veut. Mais maintenant, il y a une manière, n'est-ce pas, d'agir. Il envoie un avertisseur qui appelle les gens avec la sagesse et la bonne exhortation. Dans le droit chemin, il y en a qui suivent, comme ceux qui ont suivi les envoyés. Il y en a ceux qui s'inscrivent en faux. Et si le Seigneur décide de les châtier, il fait ce qu'il veut, il est libre. D'accord. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et puis on ne juge pas le Seigneur. On ne met pas Allah sur la barre d'un jugement. Comprenez-vous? Loin de juger Allah, nous sommes en train de vouloir comprendre Allah et Yahvé. Bonsoir King Nathan Amogo. Très bientôt, nous serons au sanctuaire. D'accord, merci. Avant, bien sûr, Djiboka Soona, on ne vous a pas oublié. Ils nous ont dit, avant la fin de l'émission, il y aura une visite. On va marquer une halte et on prend justement nos partenaires. On revient juste après pour la suite du débat. La sexualité de l'homme adulte est sujette à beaucoup de dysfonctionnements. L'une des premières causes, notre alimentation moderne, qui connaît un manque criard en sélénium, vitamine A, C, E, B, avec comme conséquence difficulté d'érection, reprise lente, baisse du désir et même du liquide séménial qui nous empoisonne la vie. Les laboratoires Morgan & Wilfried vous proposent un concentré de vitamines et oligo-éléments extraits des végétaux de l'Afrique équatoriale. Man Passman normalise votre vie de couple et protège votre prostate. Disponible dans votre espace bio, distribution et représentation. Man Passman, la puissance puisée dans la nature n'a pas d'égal. Réservée à l'adulte de plus de 40 ans. Retour sur le plateau pour accueillir Dr Pecheko. Il est spécialiste en médecine holistique, différente de la médecine alléopathique. Alors, Dr Pecheko, on a eu pas mal de réactions et la semaine dernière, peut-être que les vibrations de l'Indien vous ont écarté de la vérité. Mais aujourd'hui, avant bien sûr l'arrivée de l'hibou, vous allez quand même partager quelques réponses avec nous. Une téléspectatrice fidèle a été heureuse de constater que la thérapie du côlon est pratiquée au Cameroun, après avoir regardé bien sûr le reportage qui est passé et dont vous avez abondamment expliqué ce que c'est la médecine, voilà, la colo-hydrothérapie. Alors, on va revenir exactement sur cette thérapie qui est peut-être incomprise des Camerounais, des Africains et même du monde tout entier. De quoi s'agit-il? Qu'en est-il exactement? Alors, la thérapie du côlon ou colo-hydrothérapie est une thérapie, n'est-ce pas, de nettoyage du côlon. Il faut le dire, parfois il est
intéressant de dire les choses comme elles se présentent. Et il est important de chercher les véritables causes des maladies et non de s'attaquer à certaines manifestations, aux symptômes. Lorsque nous avons un côlon surchargé, lorsque nous avons un côlon sale, lorsque nous avons un côlon encombré, et il faut le dire, lorsque nous avons la cinquantaine déjà, la plupart des personnes ont un côlon déficient. Le côlon déficient se manifeste par l'inconsistance du bol fécal. À partir de 50 ans, la plupart des personnes partent au sel peut-être une fois par jour, parfois même une fois tous les 2 jours. Et imaginez que vous ingurgitez 1 kilogramme de nourriture par jour et qu'à la selle, vous y affectiez tout simplement 500 grammes. Ça veut dire qu'il y a 500 grammes qui restent dans le côlon et pendant des années, vous voyez, cela se transforme il y a des mauvaises fermentations, ça reste là et ça crée pas mal de problèmes. Alors, si vous avez un cœur fragile, avec un côlon surchargé, vous aurez des dépressions, toutes les maladies liées à la tête. Si vous avez un foie peut-être déficient, associé à un côlon qui est surchargé, vous aurez toutes les pathologies liées au foie, cirrhose de foie, vous aurez des dépressions, vous aurez un certain nombre de choses. Alors si malheureusement c'est le cœur qui est déficient, vous aurez donc pas mal de problèmes liés au cœur, les mauvaises circulations sanguines, etc. Et imaginez si alors vous ne faites pas très attention, vous risquerez plus tard à connaître des problèmes de cancer du côlon, etc. Et il faut le dire, chez les femmes, c'est encore plus grave parce que ces déchets qui, profitant d'une porosité intestinale, migrent vers les organes avoisinants comme les trompes de Fallope, les ovaires, etc. et créent pas mal de problèmes de conception, les kits fibrants, etc. Et chez l'homme, certains problèmes liés à la puissance masculine sont liés à la malpropreté, à la surcharge du côlon. Donc, il est important de nettoyer son côlon, de veiller à la santé du côlon. C'est pour ça que depuis pratiquement 2 ans au Cameroun, j'ai institué cette thérapie au Cameroun. On fait de la colo-hydrothérapie pour des personnes âgées de plus de 50 ans parce que ça permet à ces personnes de vivre plus longtemps avec une meilleure qualité de vie. Donc, nettoyer son côlon, c'est important pour éviter pas mal de maladies comme les gonarthroses, les lombalgies, le cancer du côlon, le cancer du foie, etc. etc. D'accord, et c'est Dr Pecheko, il est spécialiste en médecine holistique, diplômé de l'Université des sciences et technologies de Californie au Cameroun pour aider bien sûr les Camerounais, mais non seulement les Camerounais, mais les Africains et le monde tout entier. Alors, qui peut être sujet à une hydrothérapie? Alors, la colo-hydrothérapie, elle est importante pour ces personnes qui ont plus de la cinquantaine. Lorsque vous avez plus de la cinquantaine et vous constatez que vous avez un bol fécal inconsistant, il est important de faire une colo-hydrothérapie. Et je vais même vous la conseiller 1 fois par mois. Et si vous êtes tout le temps constipé, il est même important de le faire 1 ou 2 ou 3 fois par mois. C'est une thérapie naturelle, sans effet secondaire, bénéfique pour tous les organes vitaux. Et comme je le dis, rechercher la solution en passant par les causes profondes des maladies, c'est encore mieux que de s'attaquer directement aux symptômes des maladies. Merci, Dr Pecheko, qui répond au 695 16 29 21, 695 16 29 21 et les 677 76 01 19, 677 76 01 19. Parlant du cancer ou des maladies graves, l'issue devient fatale à cause de votre paresse. Notre insouciance, notre inconscience à prendre soin de notre corps dès l'apparition des premiers symptômes. Le retour à la médecine holistique, je vous l'assure, donne des résultats spectaculaires. Remuez-vous lorsque vous avez encore la force et les moyens. Dr Pecheko, c'est un plaisir de vous avoir eu à nouveau ce soir en rappelant que vos contacts, c'est les 695 16 29 21 et 677 76 01 19 et que vous êtes basé à Yaoundé et à Douala, précision. Bien sûr, c'est un réel plaisir de partager le plateau avec ces éminents spécialistes en spiritualité. Et voilà, je serai là chaque fois que vous allez m'inviter. Bonsoir tout le monde. Merci. On marque une autre halte et on prend la dernière dorsale de votre programme Choc. En attendant, bien sûr, ce qui se passera avant la fin de cette émission. Ils nous ont rassuré qu'ils vont en banlieue dans le sanctuaire. Peut-être que les forces en présence sont véritablement costaudes.
Retour sur le plateau. Bonsoir King Nathan. S'il vous plaît, je souhaiterais faire une précision car au vu de tout ce qui est en train d'être fait ici, je souhaiterais démontrer à ce fanfaron, oh là là, il n'y a pas, on va rester dans le registre des échanges courtois, monsieur, mais je me souhaiterais démontrer à ce fanfaron qu'il n'est rien. Monsieur Ndjibokas, si vous le voulez. D'accord, je vais revenir sur le message puisqu'il est suffisamment compliqué. Le défi est lancé et je vais le lire avant la fin de l'émission. Alors, docteur, oui, mon père. De grâce, nous sommes là pour édifier ceux qui nous écoutent. Et je ne supporte pas que des uns et des autres puissent insulter des panélistes. Donc, on souhaite également que ceux qui nous écoutent puissent faire un effort de charité vis-à-vis des pauvres que nous sommes. Merci. Alors, si jamais vous voulez faire quelque chose et que vous souhaitez que le monde sache que vous êtes un Amérindien, avec bien sûr un intermédiaire, François depuis Paris, voilà, vous allez nous dire après, hein, on va lire voilà, à la fin de l'émission, on verra ce que vous allez faire. On vous laissera le libre champ d'expérimentation ici. Docteur Etoundi, on a quand même, on se pose la question, 14 000 personnes massacrées parce qu'ils ont dit que père, tu ne devais pas tuer nos frères parce qu'ils ont demandé la nourriture et le vin au désert, et l'eau, voilà, c'était de l'eau. Il y a eu 14 000 personnes, nombre 21, verset 6. Est-ce qu'on peut estimer ici que c'est un effaceur, El Borador, le punishment, Dieu d'amour? Non, moi je penche pour le Dieu d'amour. Pourquoi? Parce que Dieu, selon l'idée que je m'en fais, je n'ai pas le monopole de la compréhension de Dieu, mais c'est quelqu'un qui sait tout. C'est quelqu'un qui est partout et c'est quelqu'un qui peut tout. C'est la définition que moi je fais de Dieu. Je crois que c'est ça que le Père Minkala dit régulièrement, que c'est un être parfait. À partir du moment où il y a la connaissance, il n'y a plus de place. Comment comprendre donc s'il est un être parfait qu'il ait eu un peuple à lui? Partialité, amour. Ce Dieu-là n'est pas le très haut. J'insiste dessus. Le Dieu qui est relaté dans la Bible, si c'est un fait historique, n'est pas le très haut. Parce que le très haut a la science infuse. Il sait ce qui se passe à chaque moment. Et ça évite donc, quand vous avez la connaissance, de vous mettre dans des états de colère, de vous mettre dans des états de joie, de vous mettre dans des états... Non, on ne passe plus par les émotions. Alors, parce qu'on sait. Et celui qui sait ne peut plus naviguer à vue. Alors, docteur Etoundi, est-ce que vous ne voyez pas la gravité des propos énoncés ou prononcés sur ce plateau depuis l'entame de cette thématique? On a l'impression que la Bible serait même un problème réel pour la compréhension de cette entité ou de cet être. Ça, je partage totalement cet avis. À partir du moment où on veut considérer que la Bible a eu, on pourrait dire, une conférence de rédaction, où des gens se sont accordés avec un rédacteur en chef qui a choisi l'angle sur lequel les différents papiers devaient être écrits. Ce n'est pas le cas. On est dans une multitude de textes, avec des révélations, des témoignages de ce que la relation de chaque rédacteur a pu avoir avec son Dieu à lui. Il n'a pas rencontré un être qui soit le Dieu universel. Il témoigne de la relation qu'il a eue avec la plus haute idée qu'il peut avoir de Dieu. Et nous disons donc que la révélation est progressive. Ça signifie quoi? La révélation progressive signifie que pour certains, un bout de bois peut être considéré comme le Dieu. Mais également, pour un autre, ce sera peut-être un arbre. Et progressivement, on va arriver à comprendre que ni le bout de bois, ni l'arbre ne sont tout à fait Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout cela. Même si chaque état peut révéler un aspect de Dieu. Mais le Dieu, c'est le tout. Le Dieu, c'est la totalité. Le Dieu ne peut pas être séparé. Il ne peut pas avoir un peuple qu'il a élu, et face à lui, un peuple ennemi. Ça n'a aucun sens. Nous sommes là dans la tentative de perception, la perception la plus haute de ce que peut être Dieu. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas en rester à cette lecture qu'on pourrait qualifier de littéraire
de littéral même. C'est le littéral, où on dit que, oui, fondamentaliste, Dieu a fait ceci et on le suit comme ça. Non, celui qui nous dit que Dieu a fait témoigne de son Dieu. Est-ce que nos grands-mères qui récitent le latin chaque jour, qui parlent le latin, qui chantent, qui disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de ceci, Dieu d'Israël, comprennent ce que vous dites? Quand vous direz ça à une grand-mère au village, la malédiction ne sera pas loin de vous. Vous savez, Nathan, laissez-moi vous dire que pour comprendre Dieu, on a besoin de tous ses sens. On a besoin de tous ses sens, y compris l'intellectualisme. Pour comprendre Dieu, il y a certes ce que je pourrais appeler la version intuitive, mais qu'il faut ensuite théoriser pour arriver effectivement à construire, on pourrait dire, l'idée de la perfection divine. C'est-à-dire que ma grand-mère, je la disqualifie pour comprendre Dieu. Excusez-moi, je la disqualifie pour comprendre Dieu parce qu'elle ne peut avoir qu'une perception très limitée. Vous, d'ailleurs, toi qui estime que ses ascendants sont dans l'ignorance jusqu'aujourd'hui. Ben oui, je peux comprendre ça. Tout à fait en développement. Et il a raison de dire que j'ai trouvé des parents qui étaient comme ceci, mais j'ai été mis à l'école, j'ai fait mon propre chemin, donc je tire mes propres conclusions. Et c'est important que l'homme puisse tirer ses propres conclusions. De ne pas en rester à ce que les grands-pères ont fait, de ne pas en rester à ce que la doctrine enseigne, mais faire son propre chemin de découverte. Et alors là, on verra comment progressivement Dieu se dévoile à votre conscience. C'est comme un miroir qui présente quelque chose. Il a besoin d'être nettoyé pour qu'il ne soit pas embué. La compréhension qu'un être qui n'a pas fait le chemin intellectuel, la compréhension qu'il peut avoir de Dieu est forcément embuée. Alors il sera dans la doctrine. Oui, Dieu m'a dit ceci, il a laissé un livre qui est écrit comme ceci, et je crois en ça. Mais laissez-moi vous dire que aucun livre, je dis bien aucun livre, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit, ne peut représenter, on pourrait dire, le guide de conduite d'un individu qui veut servir Dieu. Merci. Parce que Dieu parle à l'homme minute by minute, il parle à l'homme dans son cœur, et ce qu'il dit à l'homme n'est pas forcément écrit dans un livre. Merci. Bonsoir King Nathan, toutes mes excuses pour mes propos, car l'ignorance de certains panélistes sur le plateau, et même, voilà, me permet de demander à Ndjibokas s'il est prêt. Alors Ndjibokas Oona, on vous demande si vous êtes prêt. Je suis prêt depuis mon arrivée ici, mais si vous permettez que je réagisse quand même à ce qui vient d'être dit. Le Dieu émotionnel. Non, nous sommes là. Oui, je suis prêt. J'ai déjà dit que je suis prêt. Je n'ai pas de préparatif pour ça. Alors, je suis venu préparer. D'accord. Et voilà. Ndjibokas dit qu'il est prêt. Alors, nous attendons progressivement la suite. Voilà. OK, continue. Voilà. Le Dieu émotionnel, il y a quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir ici ce soir. Et c'est que le docteur Etundi a clairement dit que les rédacteurs ne se sont jamais entendus. C'est la manifestation parfaite que la Rose Clois atteste que la Bible n'a jamais été une révélation. C'est une rédaction d'acteurs divers. Donc, vous, à partir de cet instant, et c'est ce que c'est. Parce que toutes les contradictions que nous avons dans ce document émanent du fait que les acteurs sont de milieux divers, de pensées diverses, et ainsi de suite. Bien, maintenant, voyez-vous, quand vous lisez le livre de Nombre, chapitre 31, le verset 17, vous voyez là un Dieu qui commande d'aller tuer. Et en matière judiciaire, il y a quand même le commanditaire du meurtre et la main assassine. On ne va pas prétendre que on va condamner celui qui a mis le coup de couteau et on laisse celui qui l'a envoyé mettre le coup de couteau. Je m'abstiens ici de faire la lecture de ce texte et je peux aussi de la même manière citer le Coran. Lisez le livre du Coran Al-Moulik, excusez-moi si je prononce mal. Nous avons là un Dieu qui encense la beauté. Et on me dit qu'il n'a pas de sentiment. Al-Moulik, le verset 5. Dieu, le Dieu du Coran encense la beauté. Et j'entends ici dire qu'il n'a pas de sentiment. Non, nous devons être honnêtes. Vous pouvez aussi lire Al-Baqarah, où Dieu recommande aux gens d'aller tuer. Les versets 54, 85 et 191. Et dit, tuez-les partout où vous allez les trouver. Aussi longtemps qu'ils ne croient pas en ce que mon prophète dit, tuez-les. Attendez, mais vous voulez qu'on dise ça comment? Et on me dit que ce monsieur n'a pas de sentiments, et ce monsieur ne tue pas les gens. Et vous voyez, les dieux d'ailleurs, la Bible et le Coran ont ceci de commun, qu'ils partagent ensemble l'Ancien Testament. Alors vous comprenez que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Avec la petite histoire où je chute, ces deux garçons, Ismaël et Isaac,
sont les enfants d'un même père. Ce même père qu'on appelle... Permettez que je cite en 2 secondes. Oui, allez-y. Alors, ce même père, il discute un héritage, et nous voyons que ce père a grandi dans un héritage d'assassinat, de meurtre. Alors, tous se discutent cet héritage, et ils font exactement ce que leur père faisait. Merci. Alors, Ndibokas vous dit qu'il est prêt. Il nous reste très peu de minutes. Hein, et si jamais rien n'est fait ce soir, on pensera tout simplement que vous avez été un affabulateur. En attendant, bien sûr, hein, je souhaite encore vous dire que c'est entre vous, mais le journaliste ne parle que des faits. Voilà, merci. Imam Abdallah, Allah éprouve du plaisir à encenser la beauté. Et de temps en temps, il massacre aussi. De toutes les façons, il y a quelque chose de très très embêtant. Dans un verset du Coran, on trouve mentionné, je voudrais que M. Bokas et tous les autres panélistes écoutent attentivement ce que j'ai dit. Allah dit dans un verset du Coran, on a fait descendre sur toi, Mohammed, le Coran, afin que tu expliques aux gens son contenu. Nous avons le texte qui est le Coran, et nous avons la Sunna qui explique le Coran. Et puis le Coran est descendu dans une langue, la langue arabe. Les pieds prédécesseurs voyaient que celui qui ne maîtrise pas la langue arabe ne peut pas se prononcer sur le Coran. Pourquoi ce sélectivisme? Non, le Seigneur fait ce qu'il veut. Il a fait descendre des livres en grec, en hébreu, et il fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. J'ai dit aujourd'hui, on ne passe pas le Seigneur à la barre. Le Seigneur tout-puissant, dont nous croyons. Je ne parle pas des petites divinités qui peuvent se créer ici et là. Je parle d'Allah le Tout-Puissant. Entre Yahvé et Allah, est-ce que c'est la même personne? Je ne connais pas le nom Yahvé. Le nom propre d'Allah, c'est Allah. Et puis il y a d'autres noms, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pacifique, le généreux, et ces noms qui sont dans les textes révélés. J'ai dit depuis le début que je ne parle pas d'Allah, sauf ce que je trouve dans la révélation. Alors, ces versets de Surat al-Mulk, heureusement qu'il s'est excusé de la mauvaise lecture, c'est pas Moulik, c'est le Mulk, al-Mulk, la royauté. Ce verset de Surat al-Mulk est plutôt un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, exprime au monde. Il dit, un défi, ça dit, pour les Réguénins. Parce qu'Allah dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, regarde le ciel et ses constellations. Si tu y trouves d'anomalies, jette un autre regard, le regard te viendra humilier. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de manifester sa grandeur, le créateur parfait, vous comprenez, dont il n'y a pas de tortuosité dans ce qu'il crée. Comprenez-vous? Mais s'il faut lire ces versets dans l'apparence et les comprendre comme ça, on va se tromper. L'ordre de Surat al-Baqarah, c'est pas absolument qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande allez tuer les gens, allez tuer ceci, allez tuer ceci. Tout dépend du contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation. Le temps nous fait défaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation. Il a eu des détracteurs. Mais à l'époque, il n'avait pas de personnes. Il était tout seul. Allah disait, à cette époque-là, il dit, retenez vos mains, ne réagissez pas, faites preuve de patience, faites preuve d'endurance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam n'est pas venu ôter les vies. Allah dit dans le Coran, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi afin d'être malheureux. Le Coran est venu construire, le Coran est venu bâtir. Et pour mieux comprendre le texte révélé, on ne va pas croire à une partie du texte et laisser une autre partie. Le prophète, on a rapporté de lui qui a dit, il dit, Al-Mu'min, Allazi yasbir ala-nas, le croyant qui reste avec les gens, supporte leurs nuisances et leurs défauts, est meilleur que celui qui ne veut pas rester avec les gens parce qu'il ne veut pas voir les nuisances, il ne veut pas voir les défauts. Allah dit dans l'autre verset, Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah aime ceux qui sont équitables. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Man kutila duna mali fa shahid, celui qui meurt, qui trouve la mort en défendant ses biens, meurt martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été opprimé, combattu. Et tout ça, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la force, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétablir la religion à la Mecque où il y avait du paganisme et de l'idolâtrie. La Kaaba, elle avait 360 idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux dans cette ère. Et il a dit, d'accord, voilà. Maintenant, les choses sont sérieuses. Les choses sérieuses sont là. Oui. Bonsoir, cher Nathan. Il me dit donc qu'il est prêt. Il m'a donné 2 œufs. Un qui est comme un ballon de handball et un qui est tout petit comme une bille. Alors, il me dit ceci, de vous dire pour cela qu'il croyait que votre émission est un lieu de débat. Après avoir fait une incantation, il a constaté qu'il y a certains qui ont transformé votre plateau en un lieu de combat. Certains sont venus pour découdre avec lui. Ils ont des cailloux dans leurs chaussures, des herbes dans leurs poches, des livres, des corps autour des reins, plein de produits de combat,
Pire, il y a un qui a posté 5 de ses amis aux alentours du bâtiment avec un panier. Il dit qu'il peut tous les anéantir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut venir faire. Alors, il demande que tous ceux qui ne veulent pas participer au combat quittent le plateau. Voilà, les choses sérieuses ont commencé. Que tous qui ne veulent pas participer au combat quittent le plateau. Voilà. Non. Voilà, je vais lire tous les messages. Parce que les têtes vont tomber. Il va les scalper. Il me dit que dès que le plateau est prêt pour le combat, que je plonge le gros œuf dans un seau d'eau. Voilà, ils disent qu'ils sont prêts. Personne ne veut quitter le plateau. Mon père, vous quittez le plateau? Écoutez. Non, on parle, c'est chose sérieuse. Vous quittez le plateau? Nathan, nous sommes venus ici pour un débat. D'accord, on est venu pour un débat, mais il nous a proposé. Il dit que celui qui n'est pas prêt quitte le plateau. Ça, c'est comme ça qu'il a demandé la semaine dernière. Il m'a demandé l'autorisation, Père Mikala. Je me demande, excusez-moi un peu Nathan, je me demande, ce jeu, c'est pour quel but? Bon, ok, quelqu'un qui est à distance, nous sommes au cœur des mystères. Oui. Voilà, et il dit que celui qui n'est pas prêt quitte le plateau. Voilà, je vais finir de lire le message. Dans le cas contraire, le petit œuf, je le frappe sur sa tête pour le réveiller parce qu'il est actuellement en pleine transe. Je suis perdu. Une histoire que je croyais que c'était un débat. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà le message. Hein? Et Imam Abdallah, vous pouvez parcourir le message. Voilà. Celui qui n'est pas prêt quitte le plateau. Imam Abdallah, je vous laisse apprécier. Voilà. Docteur Etundi, vous quittez le plateau? Je ne sais pas l'Indien qui m'a invité ici. Maître Brana, vous quittez le plateau? Non, moi je suis la lumière. Tot, vous quittez le plateau? Moi, on est amis. Ce qui l'amène. Je suis en train de rire parce que le petit charlatan qui est dans l'ombre là ne connaît pas les lois métaphysiques. Imam Abdallah, amusant que vous avez lu. Il y a le retour au miroir. Je n'ai pas tout lu le texte. J'ai pas tout lu le texte, mais il a mentionné qu'il est prêt à faire des choses. Il est encore temps d'abdiquer. Il est trop tard pour moi d'abdiquer. Alors, monsieur François, personne ne quitte le plateau. Allez-y. Allez-y. En attendant, nous on va continuer notre débat. C'était très important cette mise au point parce que voilà, on va continuer. Allez-y. Voilà, monsieur François, comme il est en transe, faites ce qu'il vous a demandé de faire. Alors, il a le palu. Alors, toi, vous vouliez parler oui, tout à l'heure? Je voulais quand même revenir sur certains points qui ont été abordés. Lorsque il y a une erreur que les gens commettent constamment, lorsque les gens déclarent que Dieu est amour, ça veut dire qu'on lui donne des sentiments. Ça veut pas ça. S'il est amour, il est aussi haine. Parce que Héraclite parle de l'unité des contraires. Donc, la prudence voudrait que Dieu soit harmonie. On va expliquer. Parce que c'est l'harmonie qui est l'unité du tout. C'est l'harmonie qui est le principe de l'unité. L'harmonie, je précise bien. Qui dit Dieu amour, c'est déjà un penchant. Qui dit Dieu haine, c'est déjà un penchant. Là, on est déjà au niveau de la polarité. Donc, il fallait le préciser. Maintenant, lorsque l'imam nous dit Dieu a autorisé qu'on tue les gens, il a aimé ceci, il a aimé cela. Mais ça pose un problème. Ça montre tout simplement que les religions abrahamiques ont ceci de particulier, qu'ils accordent des qualités humaines à Dieu. On appelle ça des transferts en psychologie, on appelle ça le transfert. C'est-à-dire que ta manière, ta sensibilité, tu la sublimes et tu l'élèves sur le plan de la divinité. Parce qu'il y a un problème. Quelle est la thèse la plus universelle que celle-ci? À savoir que tout ce qui advient dans le monde, tout existant qui advient dans le monde a une intelligence. Et que ce monde, l'univers lui-même est régi par des lois. Et ce sont ces lois qu'on appelle Dieu. Dieu n'est rien d'autre que la loi. Ça veut dire que si tu mets la main dans la prise, le courant va te frapper. Dieu n'est pas là pour dire j'aime ceci, va tuer. Dieu n'est pas là pour ça. Donc si on comprend que la vraie loi, Dieu est la vraie qualité, le vrai statut de Dieu, c'est la loi. Dès que tu transgresses la loi, tu es frappé. Net comme un enfant, on lui dit ne mets pas la main au feu. C'est quand il se brûle qu'il comprend que, attention. Donc il ne s'agit pas d'un Dieu qui dit allez tuer, j'aime ceci, j'apprécie ceci. Il ne s'agit pas de ça. C'est pour ça que j'ai dit les thèses de la Bible et du Coran sont des anthropomorphismes patentes qu'il fallait préciser. Merci, docteur Etundi. Docteur Etundi. Oui, Imam Abdallah. Je l'ai signifié aussi il y a quelques instants que lorsqu'on ne parvient pas à se comprendre,
Ça rend la question timide. Dire que j'ai dit que Dieu est un être humain, ça contredit ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, rien ne lui ressemble. Écoutez bien, écoutez. Nous avons une différence entre la similitude et la ressemblance. J'ai dit, celui-ci ressemble à celui-ci. Ça peut être dans un domaine spécifique. Mais, ça vous engage, vous n'avez pas entendu ça de moi. Écoutez. C'est écrit dans le Coran. Écoutez, le Coran, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas le Coran. Alors, ce que je suis en train de dire, nous avons dans ce monde, prenons l'espèce animale, Monsieur Nathan, pour que vous me compreniez. Vous avez, par exemple... Vous allez chuter très rapidement. Oui, c'est-à-dire, vous avez toutes les créatures voient. Toutes les créatures regardent, toutes les créatures entendent, mais c'est pas la même chose. La manière dont l'éléphant entend, c'est pas la même manière dont elle entend. Si je dis qu'Allah, il aime, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'Allah aime comme l'être humain. Rien ne lui ressemble, c'est tout. Non, c'est une passion qui sied, n'est-ce pas, c'est-à-dire à sa majesté. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça qu'il est capable d'entendre son serviteur l'implorer dans le ventre du poisson, dans le ventre d'un poisson dans la mer. Et alors que celui qui est en surface de la mer ne peut pas entendre ce qui se passe au fond. Donc c'est dans ce sens. S'il y avait à dire quelque chose, puisque on est assailli par François depuis Paris là, on en finit avec ça rapidement, très rapidement. Vous, les initiés, et je rappelle que votre combat ne doit en rien me perturber puisque je ne suis pas là. Voilà, c'est très important. J'ai dit il y a deux principes, sauf si nous sommes dans de la magie rouge. Ce qui est la manifestation de la manipulation des données surnaturelles pour le spectacle. Et si nous sommes dans de l'occultisme, il n'y a que deux principes fondamentaux par lesquels un individu peut agir ici, à cet instant. Je ne prétends pas qu'il ne peut pas, mais je dis que celui qui va agir ici aujourd'hui ne repartira pas vivant. C'est ce que je dis. On peut agir par géosorcellerie participative. J'ai expliqué que ça veut dire quoi. Ça veut dire qu'un sorcier, qu'il soit maléfique ou bénéfique, à distance, peut utiliser des collaborations locales parce que chaque fait occulte a un territoire. Et donc, il ne peut pas interagir ici de manière volontaire et de manière forcée. Vous pouvez interagir en France? Je dis pour cela, il faut des collaborations à l'intérieur. Maintenant, je dis, quand il y aura des collaborations à l'intérieur, son collaborateur partira ce soir. Il ne vivra pas. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai, qu'il y a des gens postés et tout ça là? Non, c'est un mensonge. Je peux me déshabiller ici en mondo-vision. Il n'y a aucune corde sur moi. Je suis moi-même un fétiche. Bon. Vous ne savez pas si les autres ont des cordes autour de leur... Non, c'est à moi qui l'ai lancé le défi, ce n'est pas aux autres. Pourquoi les autres auraient des cordes? Il a demandé aux gens de quitter le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes toujours sur le panel. Rien ne s'est posé. Bon, je dis que si ce monsieur veut pousser le bouton jusqu'au bout, il doit savoir que dans les deux cas de manifestation possibles, qu'un individu en dehors du territoire du sorcier propriétaire peut interagir, il y aura un mort. Soit, s'il fait cela par... comme je l'ai dit tout à l'heure, par géosorcellerie participative, celui avec qui il a collaboré ici, dans ce territoire qu'on appelle au Cameroun, il va partir. Il va partir. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est qu'il fasse ce que nous appelons la télédéportation transitive. C'est-à-dire que lui-même force l'entrée. S'il force l'entrée, on l'enterre demain. On l'enterre demain. Parce que quel que soit ce qui va arriver ici aujourd'hui, je vais manger cela. Je suis très sérieux, je vais manger cela. C'est mon grand frère personnel. Peu importe si c'est un anaconda, je vais le manger. Au moins, je suis Fabien, un homme. Merci. On va prendre lecture de quelques réactions. En rappelant que... Voilà, François, vous-même vous avez suivi, ne me posez plus de questions, agissez, voilà, ne me posez plus de questions, j'ai assez, voilà. Bonsoir King Nathan, et au libre penseur, s'il te plaît, le King bloque nous ce monsieur, moi je ne suis rien. Ce monsieur de Paris avec son Indien qui a fait des preuves de son pouvoir en Inde, monsieur Ndibokas lui a déjà fait à travers ses enseignements de tous les jeudis, voilà, désiré depuis Varsovie en Pologne, voilà, même en Pologne on vous attendait. Voilà, bonsoir King Nathan. Dieu a les émotions comme nous avons les émotions. Nous sommes faits à l'image de Dieu. François depuis la Russie, Moscou. Bonsoir King Nathan.
Bonsoir. Parfois, certaines réponses ou chemins pour accéder à des questions complexes ne se trouvent pas loin. Regardons la nature. Y a-t-il des émotions de ce côté? Mais ceux qui sont inspirés de cette nature et même des autres ont développé une spiritualité jusqu'aujourd'hui inégalée et continuent d'être des sujets auprès des chercheurs érudits. Moto depuis la Suisse. Très rapidement, on va liquider quelques autres réactions. Pasteur Christian Beckett. Bonsoir King Nathan et bonsoir le panel. En ce qui concerne les jugements, Dieu, comme vous nous questionnez et remettez en cause des jugements de Jéhovah, lisez Apocalypse 16, verset 20, des milliards de personnes seront jetées en enfer. Ce n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas par le désir de Dieu que vous perdez. Voilà, pasteur Christian Beckett dit qu'il y a des milliers, parmi ces milliers des gens sur ce plateau, beaucoup iront en enfer. Bonsoir King Nathan. Comme toujours, très bonne émission, mais s'il vous plaît, où est le hibou? Je veux voir Ndjibokas le toucher. Isaac Titi depuis Lille en France. Voilà, vous comprenez, frère. Alors, docteur Etundi, et voilà, il nous reste exactement 9 minutes. Voilà, 9 minutes, et on n'en parlera plus jamais. Ndjibokas a dit, s'il vient en territoire ennemi, il ne rentre pas. Et que s'il y a eu une complicité endogène, elle sera frappée par ailleurs. Il ne sait pas de quoi il parle. Oui, vous savez, la rose quoi n'est pas démonstrative. Hein? On ne s'enregistre pas dans ce type de combat fictif. Que quelqu'un dise je suis à Paris, je vais frapper, etc. Ça ne nous laisse vraiment, ça nous fait ni chaud ni froid. Parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, on a une question qui vient, c'est une émission spéciale aujourd'hui. L'Amérindien fait très peur aux religieux et Mec Brana qui s'aligne derrière lui. Merci à toi Ndjibokas. Si l'Amérindien vient là-bas, il rentrera mort. Voilà. D'accord. Bon, la réaction nous vient de Bruxelles. Voilà. Il est important de dire... On va lire, hein. Voilà. C'est Amore Imhotep depuis Bruxelles qui dit qu'il a confiance à Bokas que si l'Indien vient, il ne rentre pas. Donc je disais que le panel, ce panel est très varié. Vous avez ici... On a perdu déjà des panélistes hein, avec ce jeu. Nous avons tout type d'initiés ici sur le plateau. Il y en a qui peuvent s'enregistrer dans ce type de combat, mais comprenez que nous parlons de spiritualité, ça signifie la plus haute. Nous manipulons les énergies les plus hautes possibles. Et à partir de cela, nous pensons que ça devrait nous laisser... tranquille pour pouvoir débattre parce que nous sommes ici pour un débat, nous sommes ici pour aborder des questions spirituelles. Bonsoir. On a une réaction qui vient très rapidement. King Nathan, pour montrer à votre Bokas qu'il n'est pas puissant, je vais envoyer un œuf sur lui. Voilà. Ça a commencé. On va regarder. Avant qu'il envoie l'œuf, il faut déjà dire qu'il n'envoie plus le hibou. Et je dis que même si c'est un œuf qui vient, je le bois. Oui, parce que l'œuf est la fameuse question philosophique de l'aîné entre l'œuf et la poule. Permettez-moi de définir. Si c'est l'œuf du hibou, je vais manger son œuf de hibou. Bonsoir King Nathan. Que Ndjibokas touche sa tête. Non, je ne toucherai pas ma tête. Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur que quelqu'un d'autre le fasse. Je ne reçois pas d'ordre de lui. Voilà, c'est assez compliqué ça. C'est la manipulation, tout ça. Je ne toucherai pas ma tête. Si quelqu'un d'autre peut venir toucher ma tête pour que son œuf apparaisse, qu'il vienne. Mais je vous dis déjà que de la même manière que j'aurais mangé son hibou, je mangerai son œuf. C'est pas la peine de m'envoyer un bébé de hibou. Il aurait dû m'envoyer un hibou adulte. D'accord, voilà. Au cœur des mystères, vous démontre que les initiés sur le plateau sont prêts. D'accord. Moi, je pense qu'on va continuer notre émission. Simplement. Voilà, docteur Etundi. Oui, nous étions en train de dire qu'il faut faire attention. Nous ne voulons pas que... ne touche pas sa tête. Oui, que nous ne voulons pas que nos téléspectateurs... Il n'obéit pas aux ordres de oui. Nous invitons les téléspectateurs à ne pas aller au rythme de cet amuseur public parce que nous parlons des choses sérieuses. Nous parlons de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'au-dessus de Dieu, il y a un Amérindien? Soyons sérieux, prenons-nous au sérieux. Nous l'intégrons dans notre amour, parce que je voulais revenir sur l'idée de l'amour de Thoth, en même temps que son questionnement. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de l'amour comme d'une polarité qui est en face qui est en face de lui, ce qu'on pourrait appeler la haine. Mais là, nous parlons de l'amour terrestre. Mais quand on met l'amour au niveau de Dieu, il s'agit effectivement, l'amour de Dieu est un feu. L'amour de Dieu, c'est pas la mollesse. Quand on dit Dieu est amour, il faut faire très attention. C'est comme la lumière ici. Très souvent, on prend l'exemple de Ndjibokas qui prenait l'exemple de l'électricité. Dieu est comme la centrale électrique et qui peut se décliner jusqu'à arriver à notre niveau qui nous éclaire. Mais regardez le sort qui est réservé aux bestioles qui vont au contact de cette lumière. Regardez, elles meurent.
Ce n'est pas la lumière qui les a tués. Ça dit qu'il faut qu'on s'entende là-dessus. Mais Dieu est amour. Ça signifie un rayonnement qui englobe l'humanité entière, qui englobe l'univers entier. Vous allez nous lire ce dernier message. Ben, il n'est donc pas question qu'on pense que Dieu est un petit amour, un sentiment qui aurait en face de lui la haine. Vous allez nous lire ce dernier message. Voilà, on pourra l'accorder un dernier crédit. Il nous reste très peu de temps. Bon, je lis les messages que le charlatan envoie. Salut, puisqu'on n'a pas vu de hibou, on n'a pas vu d'œuf jusqu'à présent. On n'a rien vu sur le panel. Donc, salut mon cher Nathan. Il me dit qu'il est déjà prêt. Il m'a donné 2 œufs. Ça a déjà été lu. Ça a été lu. Le dernier message. Le dernier message, celui-ci. Bon, j'ai envoyé à chacun pour soi. Je ne suis pas là. On va nous revoir ici jeudi prochain parce que rien n'arrivera à personne. Moi, je dirais que moi, je ne suis pas dans vos combats. Je le précise encore. Voilà, faites vos combats. Voilà, d'accord, merci. On pense que on a arrêté là. Bonsoir, King Nathan. Je suis Ghislain depuis les États-Unis. J'attends voir ce que l'Indien va faire. Il y a une dame sur le plateau, donc ça ne passera pas. Voilà, ça vient des États-Unis. Ils pensent que ça ne passera pas. Voilà, c'est les amis. Voilà. Docteur, Maître Branham, avec votre participation, l'émission s'achemine vers la fin. Et parlant bien sûr de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Bien évidemment, simplement pour dire que la nature de Dieu, comme on le dit souvent, est plus ou moins inexplicable, mais nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous émanons de cette énergie consciente sacrée-là, et chacune de nous l'a en lui. Et il suffit simplement de faire le chemin retour, à savoir sortir de l'illusion mentale, pour pouvoir transcender ce bas astral-là, et puis on se renouvelle avec ce côté élevé, et on devient c'est l'auto-réalisation, et à ce moment-là, on agit exactement comme lui. On est plat, on est équilibré, on est harmonieux, et on ne saurait donc plus faire des choses un peu plus pressantes dans le sens des émotions négatives. Voilà. Dieu éprouve-t-il des émotions? Père Abraham Minkala, on s'achemine à la fin de cette émission, jusqu'ici. Deus caritas est. Dieu est amour. Dieu est essentiellement amour. Et l'amour est au-dessus de tout cela, largement au-dessus de tout cela. Dieu est l'être parfait par excellence. Il n'éprouve pas d'émotion. Ça, c'est au-delà. Ça ne veut pas dire que c'est un être apathique. C'est qu'il est largement au-dessus de tout cela. Rien ne peut émouvoir Dieu. Merci. Bonsoir, King Nathan. Je souhaiterais que le prêtre nous dise si Jésus, sa naissance était physique ou allégorique, a dit quoi depuis l'Allemagne. Alors, Imam Abdallah, voilà, l'émission tire à sa fin. L'émission tire à sa fin. On liquide des SMS pour faire plaisir aux téléspectateurs. Bonsoir, j'aime très bien votre émission. Il tient juste à souligner de bien leur faire comprendre que Jésus était... Oh. Non. Voilà. C'est Ado depuis le Niger qui estime que Jésus était un charlatan. Voilà, c'est ça. Mais ça quand ça va vous arriver, tant pis pour vous. Bonsoir King. D'après ma petite expérience spirituelle, un vrai spirituel qui chemine sur le chemin divin n'oserait jamais faire ce genre d'expérience. Cécile Edmonton au Canada. Voilà, Cécile depuis le Canada qui estime que notre ami indien n'aurait pas commencé un tel défi. Alors, Imam Abdallah, avec vous. On va poser une question. Voilà. Avec vous, Imam Abdallah, merci de respecter le... Imam Abdallah. Donc, comme je l'ai signifié, les noms du Seigneur sont sublimes, ses attributs sont parfaits. Vous vous souvenez que parfois, lorsqu'on veut critiquer quelqu'un, on lui dit, mais il est très émotionnel. Elle est très émotionnelle. Parfois pour signifier qu'il y a quand même un laisser-aller dans les sentiments. Allah est parfait. On ne reproche rien de ce qui concerne Allah. Éprouve-t-il des sentiments ou pas? Non, on ne dit pas qu'il éprouve des sentiments. Quel est le mot qui vous sied? Non, je vous ai dit, il a des noms et des attributs. Si on dit qu'il aime, ça c'est son attribut. Il rit, c'est son attribut. Il pardonne, c'est son attribut. C'est un attribut. Ce sont des attributs, ce n'est pas des sentiments, des émotions. Peut-être une redéfinition du français chez vous? Nous n'avons pas une redéfinition, nous restons dans la logique spirituelle. D'accord. Le seul Dieu qui éprouve des émotions à cause à ce que je sache, c'est celui de la Bible et du Coran. Il est jaloux, il se met en colère jusqu'à même punir. Et il y a la trésor depuis le Cuba. Alors toi, moi, j'insiste dans mon propos de fin en précisant que l'unité du tout ne saurait être ni amour ni haine. L'unité du tout est harmonie et c'est à cela que la notion de sérénité nous montre que celui qui est serein n'éprouve pas de passion. Il n'est pas dans la pathologie ou dans le pathos. Donc, l'équilibre parfait, l'harmonie, le mot approprié, c'est l'harmonie. Parce que
Je termine par là. L'amour est le magnétisme, alors que la haine est la répulsion. Et la haine est le principe de transformation. Voilà. Merci. Le jeune monsieur qui traite le plateau est un jeune marabout. Ignorer ses propos et ne plus prêter attention. L'amour qui gouverne tout le plateau ne vous permettrait pas de se pencher. La lumière détruit le noir. Claude depuis les États-Unis. En quelques secondes, on ne dira pas qu'il y a eu un gagnant ou un vainqueur. Les téléspectateurs apprécieront. On vous a laissé le champ libre, mais il a dit qu'il a envoyé à chacun cadeau. Non, on revient jeudi prochain. Tout le monde nous verra comme vous nous avez vu ce soir. Donc rendez-vous à jeudi prochain. Oui, il a eu peur de mon grand frère. Je voudrais dire que je suis suffisamment éhonté de la malhonnêteté intellectuelle qui consiste de croire en une chose et à son contraire. Nous réalisons ici que il est clairement démontré par les Écritures que le Dieu de la Bible a des sentiments, le Dieu du Coran a des sentiments, ils ont de la haine, ils ont de l'amour, et qu'on vienne dire ensuite qu'ils sont parfaits, alors les êtres humains sont parfaits parce qu'ils ont les mêmes sentiments. Je voudrais à la conscience universelle attirer l'attention sur le fait que le Dieu dont nous voulons parler, ce n'est ni celui de la Bible, ni celui du Coran, parce que ces deux-là, c'est des garçons. Merci mesdames, messieurs. Pour ceux qui aimeraient vivre à partir de lundi ou de demain, vous allez revivre désormais les temps forts de chaque émission, les moments forts de chaque émission. 3 minutes, 2 minutes sur la page officielle King Nathan Amougou. Allez vous abonner par ailleurs sur cette page officielle Facebook King Nathan Amougou. Et bien sûr, la chaîne YouTube King Nathan Amougou. Il a dit qu'il a envoyé un petit cadeau à tout le monde. Voilà, chacun recevra certainement son petit cadeau. Djiboka Souna, Dr Etundi, Maître Brana, et Imam Abdallah est également concerné puisque vous avez partagé. Père Mikala au presbytère et Tot certainement. Recevons leur petit cadeau. Merci pour les cadeaux. Agréable fin de soirée sur Vision 4 Télévision. L'émission passe tous les jeudis. Le temps suspend son vol. Loin d'être un combat, ça reste un débat. À jeudi prochain. C'est un devoir. Dès lors que nous sortons de ce paradigme-là, nous sommes en mesure de lever n'importe quelle montagne, de bouger n'importe quelle chaise, de transformer les 4 éléments de la nature en ce que nous voulons. L'homme qui connaît qui il est ne meurt pas. Ça, la chair n'est pas le vrai nous. C'est la partie dense de Dieu en nous. Et c'est notre côté intérieur qui est le vrai nous. Vous avez perdu la connaissance de soi. Vous êtes triste, malade, vidé de vos pouvoirs, avoir la croyance limitante. Vous ressentez les sentiments de peur, de doute, d'inquiétude, de honte, de haine, d'insécurité, d'humiliation, de colère, de trahison.